Le témoignage d'un prêtre franciscain, aujourd'hui décédé, le père Géréon Goldman, qui a écrit ce livre, Un franciscain chez les SS, publié aux éditions de l'Emmanuel. Une expérience un peu à peine croyable, un peu atypique, puisque ce prêtre a été durant 5 ans SS. Aujourd'hui, pour nous parler du père Géréon Goldman, j'accueille Hubert de Torcy. Vous êtes éditeur aux éditions de l'Emmanuel. Hubert, bonjour. Bonjour. Donc on reviendra avec vous sur ce témoignage. Juste avant de démarrer, ça a été difficile d'éditer ce témoignage, puisque finalement il a écrit depuis 10-15 ans à peu près. Le père est décédé en 2003. Alors Géréon Goldman, son vrai nom c'est Karl, est né en 1916 en Allemagne, dans la petite ville de Ziegenham, avant de partir pour Fulda, qui est le bastion de la foi catholique allemande. Issu d'une famille catholique de 7 garçons, il prend conscience de sa vocation à 8 ans lors d'une conférence d'un franciscain missionnaire au Japon. C'est le père qui a eu une petite dizaine d'années, sa mère vient de mourir, il est en compagnie d'une sœur. Exactement. Sœur Solana. Voilà. Il a 8 ans quand il perd sa mère, effectivement, et c'est donc forcément un drame dans la vie de ce petit garçon, comme pour tout à chacun. Et cette sœur, qui est la sœur Sacristine, où il va célébrer la messe, enfin pas célébrer, mais servir la messe comme enfant de cœur chaque matin, le prend sous son aile et lui dit « je serai désormais ta mère ». Il va la voir après, quelques jours après la mort de sa mère, voilà, c'est ça. Pour presque pleurer dans ses bras. Voilà, exactement. Et donc elle le prend sous sa protection, elle pressent en lui une vocation, qui va s'affirmer dans cette même année, à l'occasion, comme ça a été dit tout à l'heure, d'une conférence d'un missionnaire au Japon. Et là, il sent un appel très fort à l'âge de 8 ans. Juste, et donc là, il est ici à l'extrême droite. Exactement. Avec ses frères et sœurs, et puis cette fameuse sœur qui priera pour lui pendant 20 ans pour qu'il... Exactement. Elle va faire une sorte de pacte avec le bon Dieu, une sorte de bail de 20 ans, en disant, voilà, Seigneur, je t'offre ma vie, mes prières, mes efforts, pour la vocation de ce jeune enfant, il a aujourd'hui 8 ans, pour que dans 20 ans, il soit ordonné prêtre. Elle va faire prier tout son monastère, plusieurs autres monastères. Elle va demander aux sœurs agonisantes de son monastère d'offrir vraiment leur vie pour cette vocation de Géréon, ce qui explique en grande partie d'ailleurs l'incroyable protection dont il est l'objet pendant toute la guerre. Il entre donc à l'âge de 20 ans au monastère franciscain de Fulda. Et 3 ans plus tard, il est tout juste formé en philosophie. Le jeune novice rentre chez les SS et là, il va découvrir la brutalité des camps de concentration, de formation des nazis. Devenu donc soldat malgré lui, il parcourt la Pologne, la Russie, la France et l'Italie comme infirmier militaire. Et à partir de ce moment-là, débute pour lui une brûlante partie de cache-cache contre la mort. Ce dont il était persuadé intellectuellement, après avoir lu les écrits d'Hitler, etc., parce que depuis le début, il est anti-nazi, il est incorporé dans la SS. Mais en même temps, il fait partie du rouage. Comment ça se fait qu'il n'ait pas pu sortir de ça déjà, comme tous les jeunes Allemands de l'époque, quand la guerre démarre en 1939, il a 23 ans, et bien évidemment, il est enrôlé dans l'armée. Alors, il se trouve que lui... là où d'autres... il commence à faire ses classes, en fait, en 1939. Et là, avec un petit groupe de 7-8 séminaristes, ils sont repérés pour leur vivacité intellectuelle, leur courage physique, leur force physique. Et du coup, la SS les repère et les prend pour eux. Par l'entremise d'Himmler. Alors, pas à ce moment-là, en fait. La SS les prend pour eux parce qu'elle les repère comme étant particulièrement brillants. Elle se dit, nous, c'est l'unité d'élite, c'est avec des gens comme ça qu'on va gagner la guerre. Elle les prend pour eux. Donc, ils sont versés dans une unité SS, alors que c'est des véritables... ils sont dans une hostilité complète par rapport à l'idéologie nazie. Comme jeunes Allemands, ils n'ont rien par rapport à la Wehrmacht. L'Allemagne est en guerre. Ce sont des patriotes, malgré tout. Mais ils ne sacrifient rien de leur foi chrétienne à l'idéologie nazie. Donc pendant tout le temps où ils vont faire partie de cette SS, ils vont à chaque fois contester, s'opposer. Parfois, je dirais souvent, il a un toupet incroyable. Il renverse des situations avec son discours. C'est assez impressionnant. Et puis effectivement, il y a un moment où il y a un exercice d'entraînement. Ça se passe en Pologne, auquel assiste Himmler. Et au cours de cet exercice, avec ce petit groupe de 7-8 séminaristes, ils arrivent à se sortir d'une situation inextricable grâce à la présence d'esprit d'un de ces séminaristes. Du coup, Himmler les remarque, et puis ils ont un dialogue avec lui, il découvre qu'ils sont séminaristes, il est très étonné qu'on ait foutu des séminaristes dans sa légion SS, qui est quand même hyper athée, quoi.
et il leur fait un passe-droit. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'une sorte de protection d'Himmler qui leur permet, à l'intérieur de l'unité SS, de vivre une vie de prière, de vivre les offices, d'aller à la messe, etc. Ce qui est absolument incroyable, effectivement. Et ça dure un an environ, un an et demi, et puis jusqu'au moment où ça craque. C'est-à-dire qu'en 1941... un nouvel affront, et cette fois, Himmler va trancher dans l'autre sens. Voilà. En fait, il va retourner dans la Wehrmacht. Voilà, exactement. Himmler va considérer qu'il est indigne d'être SS. Mais même si, effectivement, il n'a pas participé activement soit à l'idéologie nazie, etc., même s'il a fait une résistance passive, il a été à Paris, il a fait passer un certain nombre d'écrits évangéliques, etc., et puis de nourriture pour des gens qui n'avaient plus rien à manger à Paris. Mais il a quand même participé d'une façon involontaire à cette machinerie de guerre. Oui, mais il a été officier à la fin, il était officier, il menait des hommes, mais dans la Wehrmacht, à partir de 1941, dans la Wehrmacht, mais je dirais... mais c'est vrai qu'on peut pas a l'habitude... Non, bien sûr, on ne peut pas juger, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous, mais... on n'aurait pas eu le choix, on aurait été aussi militaire. Enfin, on aurait été allemand à 23 ans en 1940, je dirais même le... Non, mais est-ce qu'il faut en faire un héros, ou est-ce que les héros ne sont pas ceux qui sont morts dans les camps, quoi? Moi, je dirais, il y a eu aussi, heureusement, on parle là du côté français, mais je veux dire que l'Allemagne était en guerre aussi contre la France. Il y a eu, je pense, des exemples de bravoure, de dévouement, y compris dans l'armée allemande. Il y a eu une bonne partie même des généraux de la Wehrmacht étaient profondément anti-nazis. Et pour une part, ce sont eux qui ont tenté ces attentats contre Hitler. Il y a eu des actes de bravoure et d'héroïsme dans cette armée, avec des hommes, de grands chrétiens qui se sont farouchement opposés à Hitler, et puis en même temps qui ont fait leur métier de soldat. Je veux dire que... Mais ça, il n'en parle pas dans le livre, en fait, de problèmes de conscience qu'il pourrait ou qu'il aurait pu avoir. Mais il n'avait pas de problème de conscience à avoir. Son pays était en guerre, il était soldat allemand, il défendait son pays. Alors, il a eu la chance, et d'une certaine manière, il a été, grâce à Dieu, il a été préservé, parce qu'à chaque fois, il a été des postes, d'abord dans les transmissions, ensuite comme interprète, et enfin comme infirmier. Donc, à chaque fois, il a eu des postes où il était au front. Il n'a jamais utilisé son arme. Il n'a jamais eu à tuer qui que ce soit, et en même temps, je dirais... il a fait ce qu'il a pu pour aider ses hommes, pour empêcher qu'ils soient tués. Le camp de Dachau. Oui. Bon, ça se fait dans des circonstances aussi étonnantes. Il veut aller voir Dachau parce qu'il en a entendu parler, il arrive à l'entrée, et puis là, c'est un de ses... Et là, il se rend compte de la... Il y a 25 lignes à peu près. C'est très court. C'est-à-dire qu'il ne voit pas tout à Dachau. Mais en tout cas, il pressent. Et il se rend compte que voilà, la solution nazie, l'idéologie nazie est en œuvre et dans toute sa barbarie et dans toute son horreur. C'est à ce moment-là, en tout cas, qu'il prend vraiment conscience que ce dont il était persuadé intellectuellement, après avoir lu les écrits d'Hitler, etc., parce que depuis le début, il est anti-nazi. Le prêtre a l'air d'être tout le temps à l'endroit où il faut. Il est là au moment il prépare l'attentat contre Hitler. Quand il est condamné à mort, il y a toujours quelqu'un qui vient le secourir. Il échappe